On va écouter cette vidéo-là de Mathieu Bock-Côté, okay, qui, je tiens à préciser, on avait parlé de lui la dernière fois ou l'avant-dernière fois, en disant « Ah, regardez les révélations qu'il fait et comment il parle aux gens et tout ». Et puis quelqu'un m'a envoyé une vidéo de lui avant, comment il disait « Ouais, les complotistes, c'est illusion complotiste, Epstein, c'est n'importe quoi, et machin et truc ». Lui-même, en fait, aujourd'hui, il se dénonce lui-même dans le passé. Donc, quand il attaque des gens en disant « Vous avez protégé et couvert », il se pointe du doigt lui-même aussi. Je pense qu'il devrait le faire, en tout cas, parce que si jamais c'est pas le cas, c'est une belle histoire d'hypocrisie, tout ça. Donc, mais écoutons ce qu'il dit dans un média mainstream. Ou de rédemption, d'hypocrisie ou de rédemption, c'est l'un ou l'autre. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Il faut qu'il l'accepte quand même à un moment donné, mais de le dire de façon claire, les gars, j'ai fait de la merde. Et de le dire, j'ai fait de la merde, parce que là, c'est quand même grave. C'est pas, j'ai fait de la merde, j'ai raté la météo et demain, il y a eu 3 gouttes de pluie de plus, tu vois. Non, j'ai fait de la merde, j'ai permis à un réseau pédophile de continuer, n'empêche qu'une heure de plus, avec mes déclarations, tu vois, en attaquant les gens qui voulaient parler de ce sujet-là. Donc, voilà. Alors, on met son passage. Aujourd'hui, est-ce qu'il est repenti ou pas? En tout cas, ce qu'il dit, c'est intéressant et ouais. On commence à peine à comprendre l'ampleur des informations présentes dans les dossiers Epstein et j'ajoute que tout n'a pas été révélé et que plusieurs noms sont caviardés. Donc ce qu'on voit remonter à la surface, on en voit pour les gens, on voit l'écume. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est tout un continent qui se dévoile à nous. Tout le monde tremble. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est jusqu'où, en fait, cette affaire Epstein va fragiliser l'ensemble de nos sociétés. Si, comme on le croit, pour l'instant, on ne sait le petit minimum de tout ce qu'on trouvera là-dedans, quelles seront les conséquences? On voit que ça touche en ce moment toutes les sociétés. Aucune n'est épargnée. La France, la Slovaquie, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Donc, on peut s'attendre à une forme de... Comment dire ça? Une forme de tremblement de terre qui fragilise l'ensemble des élites mondialisées qui sont en place depuis une quarantaine d'années. J'en connais des gens qui tremblent, mais bon, je ne citerai pas de nom, mais simplement je voudrais dire que ça tremble partout. La question de la pédophilie à grande échelle. Le commun des mortels était en droit de se dire c'est une pathologie atroce, c'est une perversion horrible, atroce, mais c'est marginal. On constate que c'était manifestement l'idée de réseau qui structurait une forme de pédocriminalité à grande échelle pour satisfaire les caprices et les désirs les plus atroces de certains puissants, pas tous évidemment, mais suffisamment pour que ça soit organisé. On constate qu'il y avait beaucoup plus de vrai qu'on ne le pensait là-dedans. On a l'impression en ce moment de voir le cœur d'un système qui avait pour vocation d'être voilé. Et vous savez, aux États-Unis, les Trumpistes avaient une formule, je sais Trump égale méchant, mais de temps en temps, se pourrait-il qu'ils aient eu des intuitions fondées. Il y avait une formule chez les Trumpistes, c'était drain the swamp. Drain the swamp. Assécher le marais, c'est genre une phrase qui nous accompagne depuis le début de ces émissions en 2020. Donc, et là, il y a une interview, une déclaration de Trump de 27 octobre 2020 qui parle de ça. That's what we're doing. Assécher le marais, c'est ce que nous faisons. Il dit. Quand je l'ai dit, ça semblait très facile et ça allait se faire très rapidement. Je ne savais pas que le marais était aussi sale et aussi profond. Je ne savais pas que les créatures du marais étaient aussi mauvaises qu'elles le sont. Elles sont mauvaises. Mais personne ne peut croire ce que nous avons... Pardon, j'ai raté là. Réussi à faire. Ce que nous avons réussi à faire. Et je ne crois pas vraiment que quelqu'un d'autre aurait pu le faire. Assécher le marais. Nous n'avons pas encore terminé, mais nous sommes vraiment proches. 20 octobre 2020, donc voilà. Il faut nettoyer le marécage. Il faut assécher le marécage. Tout ça, les élites mondialisées sont des élites qui globalement évoluent dans un environnement décomposé, pervers, corrompu, tout ça. Il est temps peut-être de les balayer, mais se pourrait-il que c'est ceux qui lançaient ce slogan aient compris quelque chose qui nous avait échappé. Ce qui est à venir, c'est du lourd. Etc., etc. Entre parenthèses, je veux dire, il est plus extrême que même nous en 2020-2021. Je veux dire, c'est dingue de prendre 5 secondes pour prendre le recul et se dire, voilà ce qui passe à la télé maintenant. Réseau de pédophiles organisés, les puissants de ce monde, les perversions, etc. Enfin, je veux dire, juste ces 2 minutes-là. Il y a 10 ans, tu mourrais. Il y a 10 ans, tu laissais ta vie si tu ouvrais ces sujets-là.
Il y a Genre plein de publiquement, tu veux médias. dire Ouais, si tu en parlais publiquement et que tu commençais vraiment à révéler des choses que vous voulez garder en obscurité, c'était pas compliqué. Isaac Capi, on a parlé la dernière fois. Ouais. Tu vois. Mais Après, d'autres pour les gens journalistes comme, et d'autres. Ouais. Comme nous, là, les petites gens sur Facebook, tu veux dire, tu criais dans le désert. Tu criais dans le désert, et 3 personnes qui te répondaient que t'étais fou, que t'avais mal compris, que voilà, et puis ça s'arrêtait là, quoi. Et le fardeau Que le chemin de savoir toutes ces choses-là et de se sentir impuissant et de ne pas lâcher l'affaire, du coup, malgré toutes les attaques et tout ça. Je parle pas que de nous. Il y a des gens qui font ça depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et qui sont, eux, ils prennent des risques vraiment véritables. C'est pas des crieurs au vent, tu vois, comme nous, on aurait pu être dans le passé. Bah, donc, peut-être qu'on pourrait un peu réhabiliter des gens comme Stan Mayo, peut-être. Ouais. Alors, je sais qu'il y a des gens qui je sais pas. tout ça, mais le combat était quand même, c'était un précurseur là-dedans, quoi. Ouais. Après, les gens évoluent et pas toujours dans le bon sens. Donc, et justement, là, tu as un cas, tu as emmené un bon cas, mais on va pas entrer plus en détail parce qu'il y a des camps qui se créent après, c'est pas cool. Moi, ce qui a retenu mon attention là-dessus, c'est la nature inévitable. C'est le nothing can stop what is coming. Maintenant, c'est clair. Rien ne peut arrêter ce qui arrive. Maintenant, c'est clair. Donc, ça veut dire, maintenant, tout le monde le voit. Il n'y a pas aucun média pourra cacher ces histoires. Tu vois, aucun politicien va pouvoir faire en sorte à ce que les gens n'apprennent pas ce qui se passe. Et ils ne peuvent pas nous tenir dans un blackout informationnel pendant longtemps. C'est impossible dans le monde où on vit. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, ça nous emmène vers l'inévitable. Et c'est inévitable, comme il l'a mentionné, mais les répercussions de ça, elles sont incroyables.